Salut, c'est Charlène sur l'art de créer. Je vous emmène 5 minutes avec moi parce que je viens de recevoir ma nouvelle imprimante à jet d'encre et je n'ai pu m'empêcher de faire quelques petits transferts pour la tester. Donc je vais vous montrer ça sur la toile qui est en cours. Allez, à tout de suite. Aussi, tant que j'y pense, vous savez cette fameuse série dont je vous ai parlé mini-série YouTube en plusieurs chapitres de sceptique à créatrice éveillée. Elle arrive, mais comme je me suis lancé un petit peu le challenge de la faire, au début c'était juste pour que ce soit dynamique, de la faire de dialogue de moi à moi-même, et ben on est très pertinente dans nos réponses de moi à moi-même. Donc en fait c'est très dense et très intense. Pour l'instant je consomme beaucoup de contenu du coup sur plein de choses et je ne suis pas du genre à me laisser embringuer dans un sens ou dans un autre. J'ai mes croyances qui sont propres, mais je veux être sûre que les mots que je vais dire, comme je suis tellement en quête de sens, sont vraiment les miens et que je ne vais pas m'approprier en fait des croyances communes ou les mots de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je suis dessus. Vous l'aurez, mais ça prend son temps. Allez, je vous emmène sur ma toile, on est là pour ça. Comme je vous disais, j'ai reçu ma petite imprimante à jet d'encre pour réaliser mes transferts. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de tester la bête avec des petites images. Donc ça, c'est ce que j'appelle ma toile poubelle. C'est là que je fais un petit peu... C'était une toile qui avait été amorcée par ma fille qui a 4 ans, que je recouvre de gesso. Donc des fois, ça me sert de base pour faire une toile, un vrai projet, et puis souvent j'en garde une en fait qui est ce que j'appelle ma toile poubelle, mais la plupart de mes toiles poubelles ont finalement donné quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on pourra en reparler à l'occasion. J'ai tenté mon petit transfert d'image d'hirondelle qui a très très bien fonctionné, et du coup je voulais vous reparler de cette toile là. Donc comme vous voyez, elle a un petit peu avancé. J'ai continué en fait à frotter les transferts. J'ai prolongé certaines lignes. J'en ai fait ressortir d'autres qui étaient en arrière-plan. Voilà, j'ai travaillé avec du fusain pour tous ces effets-là. Également les écritures. N'essayez pas de déchiffrer, vous n'y arriverez pas. Et ensuite, pour fixer le fusain, j'ai utilisé un spray fixatif, un spécial pastel et fusain pour pouvoir retravailler dessus. Et donc j'ai fait le petit transfert d'hirondelle ensuite ici. Donc vous voyez là, je l'ai gratté qu'une fois et ça marche super bien quand c'est à jet d'encre. La seule difficulté, c'est que ça bave plus en fait et qu'on a plus tendance à étaler un petit peu l'encre si on frotte trop. Mais c'est là que du coup je me dis, je ne me rappelais plus d'où venaient ces impressions des roues. Mais en continuant de les frotter, vous voyez, j'ai commencé à traverser le papier. Donc je pense que ça, c'était de l'impression laser. Donc vous voyez, c'est possible aussi en fait avec les impressions laser, mais il va vous rester plus de papier. Vous n'arriverez pas bien à enlever toutes les couches de papier. Par contre, du coup, les traits restent très nets. Vous voyez, quand vous frottez, en fait, jamais vous n'aurez des bouloches, sauf si vous grattez tout. Mais vos bouloches resteront des bouloches blanches, des bouloches de papier. Alors que typiquement celui-là, je vais peut-être pas le faire parce que je veux pas tout gâcher, mais j'ai continué à le frotter pendant un petit moment. Et les petites bouloches à la fin n'étaient plus blanches, mais commençaient à se teinter de noir en fait, puisque c'est l'encre du jet d'encre qui commençait à partir. Voilà. Tout ça pour vous dire que je continue sur ce projet. Je vais ensuite, je pense, ajouter quelques collages. J'ai pris quelques retelles de serviettes en papier, parce que j'aime bien le côté serviette en papier, le côté transparence. Après, il faut que je fasse attention parce que de pas en mettre trop, parce que souvent c'est ce qui peut malheureusement m'arriver, et il faut que je laisse de l'espace pour le vide fertile, hein, dirons-nous, mais qui laisse place à la lecture de la toile beaucoup plus facile pour celui ou celle qui la regarde. Et j'ai tendance à vouloir trop charger. Mais c'est juste parce que je m'amuse beaucoup plus sur des plus grands formats et que là, pour moi, c'est trop petit. Et du coup, je suis obligée de me restreindre. Donc voilà. Écoutez, je vous emmènerai avec moi, je pense, pour un petit peu les collages de serviettes en papier. Et du coup, l'avancée de ce petit projet.
Voilà, je vous avais dit, c'est juste 5 minutes. Je voulais juste faire ce petit point pour finir sur les transferts entre les impressions laser et à jet d'encre, voir que les deux sont possibles, mais que vous avez des résultats différents. Moi ensuite, le transfert à jet d'encre, même s'il n'est pas parfait, me dérange pas parce que j'aime bien les effets papier déchiré et toile salie. En fait, je me rends compte, je salis beaucoup mes toiles ainsi que mes couleurs. J'utilise jamais les couleurs sorties du tube. Je préfère les désaturer, ajouter du blanc, ajouter du noir. Voilà, salir un petit peu mes couleurs et donc mes toiles aussi. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, j'arrête de papoter, je vous avais dit 5 minutes, donc on se voit pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer l'art de créer. Allez, à plus! N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment vous réalisez vos transferts d'images. J'ai hâte de vous lire.